Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Sur cette chaîne, je vais parler d'astrologie et des prévisions annuelles et mensuelles pour chaque signe du zodiaque. Je commence par les prévisions pour l'année 2023. Il y a des positionnements astrales qui sont particulièrement importants pour cette année. Ce sont des alignements planétaires qui vont impacter notre vie quotidienne sur le long terme dans différents domaines. Ça va commencer à partir du 7 mars où Saturne entre dans le signe de Poisson, suivi du Pluton qui sera dans le signe de Verseau le 23 mars. Ensuite, ce sera au nœud nord d'exercer son influence. En se positionnant dans le signe du Bélier le 20 avril. Puis Jupiter qui entrera dans le signe du Taureau le 16 mai. Et pour finir, l'éclipse solaire du 14 octobre qui va se situer dans le signe de la Balance. Je vais vous expliquer rapidement ce que veulent dire globalement ces mouvements planétaires et comment ça va impacter les masses et les individus pour chaque signe du zodiaque. Le 7 mars, Saturne qui entre dans le signe de Poisson représente le domaine des rêves, ce que l'on veut pour notre vie et nos croyances. C'est une planète qui structure nos certitudes, notre créativité, notre foi. Saturne nous demande de faire le tri, voir ce qui est important ou pas, puis de s'impliquer pour ce qu'on a décidé. Elle nous demande de sélectionner nos rêves les plus précieux et de travailler dessus. Le 23 mars, Pluton qui entre dans le signe de Verseau va avoir un impact au niveau de la technologie. Comment on l'utilise, comment elle nous obsède et quels sacrifices on fait pour l'avoir. Pluton construit notre psyché profonde et influe sur elle. C'est une planète qui va faire ressortir toutes les controverses liées à la technologie et technocratie. Elle va nous demander de gérer nos addictions envers la technologie. Elle va nous montrer la face sombre de la science et la technologie. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe du Bélier. C'est un peu comme le GPS divin. C'est comme s'il nous montrait la route que l'on doit prendre. Il va nous indiquer les choses sur lesquelles on doit vraiment se concentrer pour réussir. Le Bélier est un signe primaire de feu, initiateur des idées, c'est le pionnier. Son influence va se faire sentir pendant 1 an et demi, jusqu'en 2025. Le 16 mai, Jupiter qui entre en Taureau, c'est une planète qui dirige nos valeurs sociales et matérielles. Elle va nous donner une impulsion pour déterminer ce dont on a vraiment besoin. Elle va nous aider à déterminer où l'on doit focaliser notre travail pour réussir. Le 14 octobre, l'éclipse solaire dans le signe de la Balance nous montre ce que l'on doit lâcher, ce que l'on doit faire partir de notre vie, quelle relation, quel contrat. C'est un signe qui va nous aider à équilibrer tout ça et qui va nous permettre de voir dans certaines relations on ne peut plus donner ni recevoir. Nous allons maintenant voir comment ces positionnements planétaires vont impacter chaque signe du zodiaque. Bélier. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe du Poisson de votre maison 12. Il vous montre quelles sont vos peurs les plus enfuies, sur quoi vous devez lâcher prise et restructurer votre psyché. Il représente aussi des contrats avec des pays lointains ou des voyages internationaux. Si c'est des choses que vous avez prévu de faire, il faudra les restructurer ou vous attendre à ce qu'ils soient retardés. C'est aussi le cas pour les projets créatifs. Saturne va vous demander de faire preuve de patience. Vous allez devoir travailler sérieusement sur vos addictions si vous en avez et les contrôler. Il vous faudra peut-être demander l'aide d'un professionnel pour ça. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau dans votre maison 11. Pluton représente le domaine des amitiés, des projets et des ressources professionnelles. Ce n'est pas une planète superficielle. Elle va vous demander de faire le tri dans vos relations pour voir les amis qui vous sont vraiment fidèles et ceux qui vous sont vraiment fiables. Si vous appartenez à une communauté,
Ça peut être un comité sur les réseaux sociaux ou autre. Vous allez en voir la partie sombre. Ce sera la même chose pour vos amis et vos ambitions. C'est une partie sur laquelle il faudra bien travailler, que ce ne soit pas trop superficiel. Ça vous engagera à travailler pour les années à venir. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe du bélier, dans votre maison 1. Il va vous montrer ce que vous voulez dans la vie, ce que vous voulez pour vous-même, ce qui vous fait vraiment plaisir, comment vous voulez vous présenter aux autres. Cela va vous inciter pendant 1 an et demi à travailler sur vous-même, sur votre physique, votre apparence, votre psyché, votre caractère. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe de Taureau, dans votre maison 2. Cela vous donnera l'opportunité de savoir comment gagner plus de sous. Vous serez plus impliqué pour réussir dans ce domaine-là. Cela peut aussi désigner une figure autoritaire ou paternelle qui va vous montrer comment augmenter vos ressources. Jupiter va vous inciter à changer vos idées par rapport à ce que vous valorisez, vos systèmes de croyances aussi. Le 14 octobre, l'éclipse solaire se passe dans le signe de la Balance, dans votre maison 7. Ça représente tous les contrats, les problèmes légaux que vous pouvez avoir qui vont changer de direction. Peut-être qu'il va falloir que vous arrêtez un contrat avec quelqu'un. Si vous avez un partenaire de vie sur le long terme, vous allez être amené à vous questionner sur cette relation. Cela pourrait peut-être vous amener à vous séparer aussi de cette personne. Taureau. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe du Poisson, dans votre maison 11. Cela implique peut-être de devoir laisser passer certains objectifs que vous avez trop à cœur. Ce peut aussi être des amis qui s'éloignent de votre réseau ou qui vont changer de ville. Vous allez peut-être décider de partir de certains réseaux sociaux car vous ne les trouvez pas sérieux, pas assez structurés et pas dans votre ligne de pensée. Par ce positionnement, Saturne vous demande d'être sérieux dans vos objectifs, dans le fait de savoir si vos projets sont réalisables. C'est quelque chose de très facile à faire pour vous, comme le taureau est un signe de terre. Saturne va vous demander d'être pragmatique. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau, dans votre maison 10. Là, c'est le domaine de votre carrière, votre statut social et la façon dont les autres vous perçoivent. Pluton vous demande de changer complètement de point de vue sur votre carrière, de revoir la façon dont vous travaillez, de voir si vos idées sont bien enracinées, si vous avez vraiment envie de continuer dans cette carrière-là, si vous aurez des opportunités de faire des changements radicaux dans votre statut socio-professionnel. À partir du 23 mars jusqu'au 11 juin, Pluton va vous montrer quels changements radicaux vous devez faire. Mais cela se concrétisera plutôt à partir de 2024. Cette période sera en quelque sorte une préparation pour aborder un changement radical dans votre carrière à partir de 2024. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe du Bélier, dans votre maison 12. La maison 12, c'est la maison de voyage et des projets internationaux. C'est aussi votre subconscient. Elle est liée aux hôpitaux et à des problèmes psychologiques auxquels vous devez faire face. Elle vous incite à laisser partir certaines choses ou engagements de votre vie passée qui ne vous aideront pas à avancer. Vous pourrez avoir l'opportunité de voyager plus à l'extérieur de votre pays et aussi de voir certains aspects de votre subconscient qui vous empêchent d'avancer. Elle vous permet de soigner certaines maladies psychosomatiques qui vous poursuivent depuis des années et qui sont là en phase latente et vont alors vous paraître plus visibles. Vous pourrez trouver une solution à ces problèmes-là. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau, dans votre maison 1. Il va falloir faire attention à votre poids. Vous pourrez avoir tendance à grossir. Cela peut aussi indiquer une personne d'autorité, une personne bienveillante qui peut vous donner un coup de main par rapport à vos projets personnels.
C'est un peu comme si vous aviez quelqu'un qui vous aide à faire face aux choses pas très agréables qui peuvent arriver dans votre vie. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le signe de Balance de votre maison 6. Cela peut indiquer des collègues qui peuvent partir de votre entourage professionnel. Certaines problématiques ou dettes dont vous pourrez finalement vous débarrasser. Des problèmes physiques ou des problèmes avec des collègues que vous pourrez résoudre. Et aussi dans le quotidien, certains empêchements, contraintes qui vont partir de votre vie. Comme ça, vous pourrez installer la routine que vous voulez. Gémeaux. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe du Poisson dans votre maison 10. La maison 10 représente votre carrière, votre vie professionnelle, votre statut. Elle vous montre un changement radical qui peut intervenir dans celui-ci. Vous allez devoir être plus terre-à-terre et structuré dans votre vie professionnelle. Il vous faudra être plus respectueux envers les horaires et les figures autoritaires. Elle peut aussi indiquer un changement social radical pour vous. Si vous êtes en couple, votre partenaire va vous demander d'être plus investi dans vos projets de couple, de prendre du sérieux dans vos engagements. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau dans votre maison 9. Cela amène un changement radical dans vos croyances que vous allez remettre en question. Vous allez devoir en faire le tri, garder ce qui est basé sur des idées profondes et mettre de côté le superficiel. Vous allez devoir penser par vous-même, voir ce que vous voulez vraiment et arrêter de voir la vie par le regard des autres. Ça vous montre peut-être aussi des voyages en dehors de votre pays. Vous allez être amené à changer radicalement votre point de vue sur la vie et vous adapter en conséquence. Vous n'aurez pas le choix. Vous allez être obligé de faire ce travail sur vous. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe de Bélier dans votre maison 11. Vous allez rencontrer de nouveaux amis ou vous engager dans de nouvelles communautés, de nouveaux objectifs qui vont vous persuader par rapport à vos idées, de vous engager et de vous connaître aussi. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe de Taureau de votre maison 12. Jupiter vous aidera à bien vous poser. Cette planète peut indiquer une figure professionnelle qui pourra vous aider face à vos problèmes psychologiques que vous en avez. Problèmes physiques aussi. Ça peut aussi être quelqu'un qui vous aide sans vous le montrer, un protecteur. Si vous envisagez de faire des voyages en dehors de votre pays, ce sera bénéfique pour vous, autant au niveau psychologique que physique. Le 14 octobre, il y aura un éclipse solaire dans votre maison 5, dans le signe de la Balance. Vous allez devoir finir certains projets créatifs avant que cette date arrive, ou peut-être une semaine après cette date. Vous allez devoir être sérieux dans ce que vous faites pour accomplir ces tâches. Faites attention si vous faites des investissements en bourse ou des projets spéculatifs. Il s'avérera qu'ils ne sont pas très productifs. Ne commencez pas des projets créatifs à partir de cette date-là, car on ne va pas amener à quelque chose de vraiment concret. Cancer. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe de Poisson de votre maison 9. Ça va vous demander d'être plus sérieux si vous faites des études supérieures universitaires. Vous devrez faire plus d'efforts pour acquérir les connaissances. Si vous attendez des réponses venant d'autorités administratives, il y aura des retards. Ça va prendre plus de temps que prévu. Vous allez devoir faire preuve de beaucoup de patience. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau dans votre maison 8. Cela indique que vous devrez faire attention à votre intimité. Avec qui vous la partagez. Tout le trauma que vous avez eu dans votre vie vous demande à être mis en surface. Vous allez devoir y faire face et travailler dessus. Si vous avez des biens partagés avec quelqu'un, il faut vraiment se faire conseiller pour voir si c'est faisable et qui donne quoi. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe de Bélier dans votre maison 10. Les figures autoritaires de votre travail vont vous donner un coup de main.
Vous aurez des opportunités pour obtenir une meilleure place dans votre travail. Vous aurez un an pour y parvenir. Cette opportunité est là pour un an et demi. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe de Taureau dans votre maison 11. C'est tous vos objectifs, vos réseaux sociaux, les amis que vous avez choisis, les frères, les sœurs aînées. Ça indique une meilleure communication et une amélioration de relations avec votre entourage. Ça va vous donner une forme d'espoir pour un an et demi à venir. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le signe de Balance de votre maison 4. Il y aura un grand questionnement par rapport à votre sécurité émotionnelle, peut-être des changements dans votre maison, des travaux ou déménagements. Quelque chose lié à votre voiture, un changement dans la famille, comme quelqu'un qui parle par exemple. Il faut que vous vous préparez à ça. Mais en tout cas, l'année 2023 sera plutôt bénéfique pour vous. Lion. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe de Poisson de votre maison 8. La maison 8 est une maison très sensible. C'est votre intimité et les ressources partagées avec votre chair et tendre. Mais c'est aussi les traumas et tout ce que l'on cache dans notre subconscient. C'est des choses que vous serez obligé de faire. Ça peut être structurer les ressources que vous partagez avec votre partenaire. Vous devrez faire attention si vous avez des héritages, à tout ce qui est papier et documents, à vos crédits si vous en avez, aux impôts aussi. Il va falloir être vraiment attentif à ce que vous faites et à ce que vous signez au niveau économique. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe de Verseau de votre maison 7 jusqu'au 11 juin. Pluton va vous donner un aperçu sur ce que va être votre vie en partenariat avec quelqu'un d'autre. Ça peut être un partenariat en business ou en couple. Ce partenariat va changer radicalement votre vie personnelle et votre statut. Il va vous montrer aussi une autre façon de vous entendre avec les autres, une autre approche des relations et comment trouver des arrangements avec les autres. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe du Bélier, dans votre maison 9. Les communications avec d'autres pays, avec des personnes venant d'autres cultures seront favorisées. Vous serez confronté à une autre façon de voir la vie, un changement radical peut-être de votre point de vue, de votre philosophie de vie. Si vous continuez les études universitaires, ça va être votre initiative de fonctionnement et de choisir vraiment ce que vous voulez faire de votre vie. Vous pourrez avoir de l'aide par rapport à tout ce qui est documents et administratif. Ce sera des projets positifs pour vous. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau de votre maison 10. Ça vous apportera de grandes opportunités, de l'aide au niveau professionnel. Vous saurez quoi faire pour bien réussir. Si vous êtes ambitieux, vous pourrez changer pour le mieux votre statut social et économique. Aussi, si vous envisagez de vous marier ou d'être en couple avec quelqu'un, c'est le moment propice. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le signe de la Balance, dans votre maison 3. Ça vous montrera où sont vos atouts professionnels et que votre façon de penser doit changer, doit s'améliorer et se perfectionner. Vous allez devoir plus vous investir, de façon à ce que vous receviez l'information. Vous devrez travailler les relations avec vos frères et sœurs et les relations avec vos voisins. Ces relations vont vous demander de changer votre façon de faire avec eux ou de changer de quartier. Il va falloir faire attention sur la route si vous avez une voiture. Vérifiez qu'elle fonctionne bien et cela pendant un an et demi. Peut-être que le problème ne viendra pas de vous, mais d'une autre personne. Vierge. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe de Poisson de votre maison 7. Vous allez devoir être sérieux dans vos relations avec vos partenaires, pour le business et aussi avec les partenaires qui partagent votre vie.
Vous devrez faire attention à ce que vous signez. Vous pourrez avoir à faire face à des problèmes d'ego. Ça peut aussi indiquer un changement de statut. Si vous êtes célibataire, une personne très sérieuse peut venir dans votre vie. Vous serez amené à avoir plus de responsabilités dans une relation que vous pourrez commencer. Et si vous êtes en couple, la personne qui est avec vous va être un peu plus distante. Elle va vous demander de prendre plus de responsabilités dans le couple parce qu'elle aura d'autres choses à faire. Ça peut aussi montrer le début d'une séparation. Il faut que vous le compreniez. Comme vous êtes très pragmatique, vous devrez trouver les meilleures solutions pour vous séparer. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau de votre maison 6. Pluton vous demande d'être sérieux et de voir vraiment où sont les racines de vos problèmes, qu'ils soient économiques, quotidiens, des problèmes de dette, des problèmes avec vos collègues de travail, avec votre façon de vous nourrir. Si vous faites la diète ou du sport, choisissez ce qui est le meilleur pour votre bien-être physique. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe du Bélier, dans votre maison 8. Cette maison vous demande de faire attention aux ressources que vous partagez avec une autre personne, à ce que vous donnez et à ce que vous recevez, comment vous partagez les dettes ensemble. Elle a aussi un lien avec votre intimité, la façon dont vous la partagez avec quelqu'un d'autre. Elle est aussi liée aux dettes et aux héritages. Ça peut aussi être une indication de problèmes psychologiques. Vous allez devoir examiner votre structure psychologique et la comprendre, voir où il y a des choses enfouies et y faire face. Faire attention à ce que vous acceptez et donnez aux autres pour leur faire plaisir, même économiquement. C'est des choses que vous devez mettre sur la table et régler pendant 1 an et demi. À la fin de ces 18 mois, vous serez une personne complètement changée à de nombreux points de vue. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau de votre maison 9. Vous aurez de l'aide par rapport à tous vos projets internationaux. Si vous envisagez de faire des voyages à l'extérieur du pays, ce sera bénéfique pour vous et vous aurez l'opportunité de les faire. Pour tout ce qui est administratif, visa, green card, vous aurez des réponses positives et des personnes d'autorité vont vous aider. Si vous continuez vos études, elles seront bien plus faciles pour vous. Si vous passez des examens, diplômes ou certifications, ça va être bénéfique et tout cela pendant 1 an et demi. Le 14 octobre, il y a un éclipse solaire dans le signe de la Balance, dans votre maison 2. Ça va vous demander de bien examiner la façon dont vous acquérez vos ressources. Vous allez peut-être devoir trouver un autre moyen de gagner des sous, changer de domaine professionnel aussi. Vous allez devoir modifier votre façon de manger. Il y aura certaines nourritures que votre corps ne va plus accepter ou tolérer. Vous allez abandonner certaines choses auxquelles vous trouvez de la valeur. Balance. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe de Poisson, dans votre maison 6. Saturne vous demande d'être plus discipliné. Il vous faudra instaurer une routine de tous les jours, que ce soit dans votre travail ou avec vos collègues, pour votre santé et si vous avez des dettes aussi. Le 23 mars, Pluton entre dans le Verseau de votre maison 5. Pluton indique la profondeur dans les relations amoureuses. Faites attention au niveau de vos finances avec la spéculation. Les relations avec vos enfants deviennent plus intenses et cela dans les deux sens. Elles peuvent s'améliorer ou se dégrader. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe du Bélier, dans votre maison 7. À partir de ce moment-là, vous devrez vous focaliser sur le partenariat dans le business ou la vie privée. C'est peut-être des contrats ou des affaires juridiques, et vous devrez peut-être voir un spécialiste en conseil juridique, matrimonial, business ou finance. Ça se rapporte à tout ce qui est légal et en rapport avec les contrats. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe de Taureau, dans la maison 8.
Ça représente les ressources communes avec votre partenaire. Il y aura une augmentation de vos ressources qui pourra venir de votre partenaire, une augmentation, une prime ou un changement de poste. Cela indique aussi une amélioration de l'intimité physique avec votre partenaire. Il peut y avoir un changement au niveau de vos crédits, assurances ou impôts qui peut être bénéfique ou pas. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le nord-sud, en balance de votre maison 1. Ça indique une transformation intégrale de l'ego, du corps physique, de votre personnalité et caractère. Vous allez être amené à changer en profondeur, un peu comme un serpent qui fait sa nue. Scorpion. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe du Poisson de votre maison 5. Saturne vous demande d'être plus discipliné par rapport à vos entrepreneuriats. Ça peut être aussi faire remonter des phobies que vous avez qui font devenir plus importantes. Vous allez devoir prendre au sérieux votre rôle de parent, instaurer plus de discipline avec les enfants et prendre le temps de plus vous impliquer dans vos relations amoureuses. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau dans votre maison 4. Pluton est lié au secret, des secrets familiaux qui peuvent surgir, des problèmes avec votre maison ou liés à vos biens immobiliers, à votre voiture. Ça peut aussi être des problèmes intensifiés avec votre maman. Le 20 avril, le nœud entre en Bélier dans votre maison 6. Vous allez devoir vous focaliser sur votre santé. Si vous avez des problèmes de santé, trouvez d'où il vient. Instaurez des routines, mieux vous organiser pour être plus productif avec vos collègues et dans le travail. Vous aurez à prendre plus de soin pour vos animaux domestiques. Vous devrez être rigoureux au niveau de ce que vous avez à payer, factures, crédits et dettes. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau de votre maison 7. Les relations avec votre partenaire vont s'améliorer. Vous aurez plus ou des meilleurs contrats. Le business sera favorisé. Cela va vous procurer une augmentation de vos ressources. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le signe de la Balance de votre maison 12. C'est lié à la spiritualité, à l'inconscient et à l'introspection. Vous allez devoir prendre du temps pour vous au calme pour travailler tout ça. Ça peut aussi être lié à des voyages à l'étranger qui pourront être retardés. Il pourra y avoir des imprévus. Sagittaire. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe de Poisson de votre maison 4. La maison 4 correspond à votre sécurité émotionnelle, à des choses que vous donnent de sécurité émotionnelle, maison, voiture, les liens avec la famille ou votre mère. Vous allez devoir prendre plus de responsabilités dans ce domaine-là, voir ce qui vous donne de la sécurité émotionnelle, où vous vous sentez bien et chouchouté. Vous aurez plus de responsabilités envers un de vos parents, ce qui vous demandera d'être plus présent car ils pourront avoir besoin de vous. Aussi, si vous avez envisagé d'acheter une voiture, vous devrez peut-être l'acheter d'occasion car une nouvelle voiture peut vous amener des problèmes. Si vous avez des travaux à faire dans votre maison, passez par une professionnelle, même si ça demande de prendre un peu plus de temps de ce que vous avez prévu. Le 23 mars, Pluton entre dans votre maison 3, dans le signe de Verseau. Pluton va vous demander d'être plus précis et de voir vraiment comment vous communiquez avec vos voisins, la façon de vous exprimer vos idées, comment vous collaborez avec les autres pour des projets créatifs ou des projets de court terme. Pluton vous demande de voir la racine de vos idées, d'où elles viennent, comment elles sont structurées, comment vous les partagez avec les autres et quelles valeurs vous voulez transmettre. Il vous permettra de voir si vos idées durent dans le temps, si elles vous correspondent vraiment, de voir si votre façon de vous exprimer est authentique. Cela peut vous donner un coup de pouce pour être plus courageux en exprimant vraiment votre vérité profonde.
Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe du Bélier de votre maison 5. À partir de cette date, vous serez de meilleure humeur. Vous aurez l'opportunité, si vous avez des projets créatifs, de trouver quelqu'un pour vous aider. Vos idées créatives seront mieux acceptées. Vous serez épaulé par les autres. Si vous initiez des projets créatifs, ils pourront aboutir dans les 18 mois à venir. C'est un bon positionnement aussi si vous voulez devenir entrepreneur. Vous aurez plus d'opportunités. Ces 18 mois vont vous donner la joie de vivre. Le 16 mai, Jupiter entre dans le signe de Taureau dans votre maison 6. Ça va vous aider à avoir de bonnes relations avec vos collègues de travail. Votre quotidien va être plus lumineux car Jupiter est une bonne planète. C'est la planète qui dirige votre signe. Il y aura aussi une amélioration au niveau de votre santé. Si vous avez des dettes, quelqu'un va vous aider et vous conseiller sur le moyen de les résoudre. Pendant 1 an et demi, je vous suggère de profiter de cette position bénéfique. Profitez pour vous installer des bonnes routines de votre vie. Vous aurez peut-être une augmentation ou plus de cadeaux au cours de cette année de votre quotidien. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le signe de la Balance de votre maison 11. Vous allez peut-être devoir laisser tomber certains objectifs, certains rêves de votre vie ou laisser partir et vous investir à d'autres choses. Vous serez confronté à la réalité vis-à-vis de certains amis ou certains réseaux sociaux. Vous allez voir que ça ne vous apporte pas grand-chose et que ça ne vous correspond pas. Vous n'allez pas dans le même sens et vous n'avez pas les mêmes valeurs de justice et de vérité. Il serait peut-être mieux pour vous de vous en éloigner. Certains amis aussi vont partir de votre vie pour aller vivre dans une autre ville ou dans un autre pays. C'est lié à des choses qui font partie de votre vie et comme vous êtes plutôt optimiste, vous les vivrez plutôt bien. Capricorne. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe de Poisson de votre maison 3. C'est lié à la communication. Vous allez devoir redoubler l'effort si vous avez envisagé de faire une formation, d'apprendre de nouvelles choses pour augmenter votre professionnalisme. Et cela pour les 3 années à venir. Mais comme vous êtes persévérant, ces 3 années vont vous amener à être un expert dans la matière que vous avez choisi d'apprendre. Vous aurez des problèmes avec votre voiture plus souvent que d'habitude pour les 3 années à venir. Soyez conscient de ça. Les Capricornes aiment bien être prévenus plutôt que subir les conséquences. Les apprentissages et les relations avec les frères et sœurs et voisins seront plus distants. Les relations avec vos collègues de groupe de travail seront un peu plus froides et plus structurées. Votre façon de parler va être un peu plus limitée, ou peut-être si vous avez envisagé d'apprendre une nouvelle langue, ça va vous demander plus de temps. Vous allez remettre en question vos compétences professionnelles et faire en sorte de les améliorer. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau de votre maison 2. Cela signifie un changement radical dans vos gains, de ce que vous possédez. Vous aurez des opportunités pour augmenter vos ressources, mais il faudra aussi faire attention à la façon dont vous gagnez votre vie. Vous devrez être plus attentif à votre alimentation, peut-être changer radicalement votre façon de vous nourrir. Il y aura aussi un changement radical de vos valeurs personnelles et des changements de votre famille. Le 20 avril, le nœud nord entre dans le signe du Bélier dans votre maison 4. La maison 4, c'est votre sécurité émotionnelle, votre appartenance, votre maison, là où vous vous sentez bien. Ça peut aussi représenter la figure maternelle. Vous allez devoir être plus rigoureux, plus présent. Vous allez devoir chercher des moyens d'améliorer votre bien-être émotionnel et travailler sur vous-même. Le 7 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau de votre maison 5. C'est une bonne période si vous envisagez d'avoir des enfants. Vous pourrez vous mettre en couple et avoir un enfant. Si vous envisagez de faire un projet créatif, ce sera bénéfique pour vous et vous donner de bons résultats. Vous serez entouré par des personnes bienveillantes pour vos projets qui vont vous conseiller au mieux pour vos projets créatifs. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le signe de Balance, dans votre maison 10. Cela signifie peut-être un changement de statut dans votre carrière.
de la façon dont vous voulez être perçu par les autres. Vous aurez beaucoup de questionnements sur qu'est-ce que vous voulez, ce que vous voulez faire pour améliorer votre statut social et votre professionnalisme. Verseau. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe du Poisson de votre maison 2. Un grand travail devra être fait dans la façon dont vous allez gagner de l'argent, au niveau de vos valeurs matérielles aussi. Saturne va vous demander d'être sérieux avec vos ressources, qu'elles soient monétaires ou professionnelles. Vous allez devoir vous concentrer sur ce que vous savez faire. Peut-être couper des dépenses qui vous seraient préjudiciables sur le long terme. Saturne est une planète sévère qui va vous demander d'aller vers l'essentiel et non le superflu. C'est une des planètes qui dirige votre signe, alors vous vous en sortirez plutôt bien. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau de votre maison 1. Cela impliquera chez vous un grand changement physique et psychologique à partir du 23 mars et jusqu'au 11 juin. Ce sera un peu comme une préface de ce qui va se passer à partir de 2024 et pour les 20 années à venir de votre vie. Cela va vous indiquer les changements qui vont s'opérer dans votre personnalité et votre psyché et votre aspect physique aussi. La transformation majeure qui vous sera demandée par Pluton dans votre vie personnelle. Ça peut aussi être un changement d'idée, de vision de vie et de façon d'être dans ce monde. Le 20 avril, le Nord entre dans le signe de Bélier, dans votre maison 3. Vous serez incité à connaître plus votre voisinage, à mieux travailler avec vos collègues, à améliorer vos relations avec vos frères et sœurs et vos collègues de travail. Vous apprenez plus rapidement de nouvelles choses et de nouvelles aptitudes professionnelles. Ce sera plus facile pour vous pour les 18 mois à venir. Le 7 mai, Jupiter entre dans le Taureau dans votre maison 4. Ça indique une bonne ambiance dans votre maison. Vous allez peut-être élargir les liens familiaux, avoir un bébé. Ça peut aussi être des projets d'amélioration de vos conditions de vie dans votre maison. Une meilleure voiture si vous envisagez d'en acheter une. Il y aura une amélioration au niveau de votre sécurité émotionnelle. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le signe de la Balance de votre maison 9. Cela peut vous pousser à repenser ou revoir des projets de voyage à l'extérieur du pays avant de les concrétiser. Si vous avez envie de continuer l'université, on vous conseillera peut-être de choisir un autre domaine de ce que vous aviez prévu avant cette date-là. Poisson. Le 7 mars, Saturne entre dans le signe des Poissons dans votre maison 1. Ça indique un changement radical dans votre physique. Vous allez devoir prendre soin de votre corps, être plus rigoureux de ce que vous dites, de la façon de vous exprimer avec les autres, être plus sérieux à ce que vous faites dans votre vie. Vous allez devoir réfléchir et mettre des limites aux autres par rapport à votre temps, votre énergie et votre bienveillance. Vous devrez vous concentrer plutôt sur votre bien-être et apprendre à dire non à certaines choses. Le 23 mars, Pluton entre dans le signe du Verseau de votre maison 12. C'est une planète qui change tout. Tout ce qui ne fonctionne pas. Pluton le déracine et le transforme. À partir du 23 mars jusqu'au 11 juin, des choses vont se casser dans vos relations avec les autres. Il y aura des transformations radicales dans votre subconscient. Si vous avez des problèmes psychosomatiques, je vous conseillerais de voir des personnes qui sont aptes à ça pour vous aider à bien déterminer d'où vient la racine de vos problèmes somatiques, de vos problèmes médicaux aussi. Vous devrez faire attention avec les personnes qui viennent de pays lointains. N'envisagez pas de faire des voyages internationaux. Prêtez attention à vos rêves et notez-les. Le 20 avril, le nœud nord entre dans la maison 2 en Bélier. Ça va vous aider à vous concentrer pour déterminer comment avoir plus de ressources financières et d'autres. Ce sera peut-être une augmentation de vos ressources économiques. Le 7 mai, Jupiter entre dans le signe du Taureau dans votre maison 3. Il sera bénéfique pour vous apprendre de nouvelles compétences professionnelles, une nouvelle langue
ou tout ce qui est créatif aussi, ce qui se fait avec les mains. Ça va vous donner plus de professionnalisme dans ce que vous faites. Si vous êtes écrivain ou si vous créez des choses artistiques avec vos mains, ça sera très bénéfique. Vous serez bien accepté pour votre créativité. Le 14 octobre, il y a une éclipse solaire dans le signe de la Balance, dans votre maison 8. À partir de cette date-là, une semaine avant ou une semaine après, vous serez amené à expérimenter. Ça pourrait être la fin du partage des ressources avec une autre personne, ça peut être votre partenaire qui va prendre son travail ou qui va ne plus vouloir payer certaines choses. Ça va vous propulser à vous demander d'augmenter vos ressources. Il y a la possibilité que cela se fasse via un héritage qu'il faut revoir. Aussi, si vous avez des crédits, des dettes envers la banque, des impôts, il va vous falloir y faire attention. Il faudra tout vérifier plusieurs fois ou peut-être demander de l'aide à un expert ou un professionnel. Voilà la première vue de l'année 2023. Je vais vous accompagner chaque mois pour vous donner les prévisions pour chaque signe, les dates clés, les opportunités et les choses à éviter aussi. Et avec ça, je termine ces prévisions pour 2023 en vous souhaitant de joyeuses fêtes de fin d'année. À bientôt!